Alors vous allez dans un navigateur web et on va aller chercher rapidement l'image d'un animal. Alors on va aller chercher un clip art qui est du domaine public. Donc vous pouvez taper le nom d'un animal en anglais ou le mot animal si vous voulez. Voilà. Donc on peut taper public domaine entre guillemets, c'est une des solutions pour trouver des images qui sont du domaine public, des images qu'on a le droit d'utiliser. Et vous allez bien sûr dans la partie images. Et ici dans la partie images, vous allez demander les outils. Et dans les outils, vous allez demander type image clip art. On peut même préciser, puisqu'on veut en fait un animal, on veut la silhouette d'un animal, on peut même préciser qu'on veut des images noires, couleur noire. Voilà. Donc, tapez le nom d'un animal ou le mot animal, c'est vous qui voyez si vous êtes ouvert à tout. Et public domaine entre guillemets, dans les outils, donc dans la partie images, j'ai demandé image clip art et j'ai demandé des images noires. On va donc démarrer d'une image qu'on va aller chercher et on va la vectoriser dans Illustrator et on va l'utiliser pour faire un motif rapidement. Alors, je vais aller prendre peut-être cette charmante bestiole. Ouais. Peu importe ce que vous prenez. Donc, essayez d'avoir de l'ordre. Mettez ça dans un dossier spécialement pour aujourd'hui. Alors, dans Illustrator, on va bien sûr importer cette image. On ne va pas l'ouvrir parce que ça créerait un document Illustrator qui contient très peu de choses dans ces palettes. Il faut en fait démarrer d'un modèle de document Illustrator en allant dans Fichier, Nouveau. Et ici, vous pouvez démarrer du profil Impression, format A4 horizontal par exemple. Et alors dans les paramètres avancés, ce serait intelligent de demander que les couleurs soient RGB, même si c'est pour l'impression. Ça fait quand même 15 ans que Adobe préconise de faire des documents RGB, même si on imprime. Donc faisons comme ça. Et bien sûr, à un certain moment, la gestion des couleurs, le color management, permettra de convertir en CMJN la version qui sera imprimée chez l'imprimeur. Mais, et on aura des versions RGB pour affichage sur tablette, écran, smartphone, etc. C'est le principe, c'est l'idée. Donc, dès que vous changez quelque chose dans les paramètres de type impression, ben, il y a un petit point d'exclamation qui vous le dit, vous vous êtes éloigné de la définition du profil de départ impression, le profil de document, et il n'est plus indiqué impression, il est indiqué personnalisé, mais donc tout est normal, vous cliquez sur OK, vous avez un document Illustrator que vous allez enregistrer dans le dossier, je vais l'appeler motif 01, je vais directement mettre un incrément pour indiquer que je vais l'enregistrer plusieurs fois de suite, régulièrement, pour éviter des problèmes, pour éviter de perdre des choses. Je vais régulièrement enregistrer le document sous un nom différent, donc ce sera le numéro qui va changer à la fin. Alors, je vais enfoncer la touche F sur le clavier, comme ça je passe plein écran, et maintenant avec la barre d'espacement, je peux bouger le document comme je veux. La touche F. En général, il y a toujours quelqu'un pour demander F quoi? F1, F2, F3? Ben non, F. Ensuite, fichier importé. Et je vais chercher l'image. Est-ce que ça doit être un fichier lié ou pas? Ici, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, il y a peu de chances que j'aille le retravailler dans Photoshop, vu que c'est déjà un document qui contient une silhouette noire sur fond blanc. Qu'est-ce que Photoshop pourrait améliorer là-dedans? Pas grand-chose, donc vous en faites pas.
cliquez glisser pour amener l'image sur la page A4. Alors le fait qu'on ait démarré d'une page A4 dans Illustrator, ça n'a pas une grande importance, c'est juste une référence visuelle. Mais je pourrais très bien agrandir à un certain moment la page. Disons qu'on peut même faire du travail dans Illustrator en dehors de la page, ça marchera. C'est vraiment une référence visuelle. Mais elle est importante, parce que Illustrator, tous ces outils sont réglés pour bien fonctionner sur une page de format standard. Donc si vous travaillez en trop petit dans Illustrator, vous faites des dessins de 1 cm sur 2, ou en trop grand, vous faites des dessins de 1 mètre sur 2, vous êtes hors standard habituel de Illustrator, et donc il y a plein d'outils qui ne vont pas fonctionner de manière optimale. C'est la raison pour laquelle, même si à la fin vous n'allez pas utiliser une page A4, c'est une bonne idée de travailler sur une page A4 au départ dans Illustrator. Alors on va faire un motif avec le chameau. Vous allez prendre l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule enfoncée, vous prenez une poignée du coin de manière à indiquer à quelle dimension vous voulez que le chameau soit dans le motif. Donc il faut imaginer qu'on va utiliser le chameau dans une forme. Par exemple, une forme que je vais créer ici. Je vais chercher l'outil ellipse, par exemple. Et je vais aller faire une forme là sur le côté. Avec la touche majuscule, ça me fait un cercle parfait. Donc dans cette forme à côté, je vais aller mettre un motif qui va utiliser le chameau. Vous connaissez le principe d'un motif, c'est que c'est les éléments qui se répètent. Les éléments vont se répéter. Et donc je trouve que, tiens, peut-être qu'à cette dimension-là, répéter plusieurs fois le chameau, ça devrait être bien. Alors ici, on va demander d'afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Comme ça, vous voyez que j'ai un cercle blanc actuellement sur la droite, là, et le fond du chameau est blanc également. Alors ce damier, on va un peu l'améliorer rapidement en allant dans le menu Fichier, Format de document. Fichier, Format de document, vous pouvez indiquer ici dans la partie Options de transparence que vous voulez une grande grille qui soit de couleur moyenne. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez même aller cliquer là-dessus et modifier un peu l'intensité de manière à avoir une grille un peu plus discrète visuellement. Je clique sur OK et voilà, c'est quand même plus agréable. Malheureusement, vous devrez faire ça pour chaque document, sauf si, et ça fait partie de ce qui a été fourni dans le cours, c'est une explication que je vous ai fournie parmi toutes les autres. Donc pour ceux qui veulent se spécialiser dans Illustrator, ça peut être intéressant, sauf si donc vous créez un document de départ dans lequel déjà cette grille de transparence a été modifiée de manière à être plus agréable à regarder, comme celle-ci. Mais donc, actuellement, chaque document que vous allez faire, vous devrez modifier la grille de transparence parce que vous n'avez pas modifié le document de départ de Illustrator. Celui qui apparaît quand on fait fichier nouveau, là. Ça, ce sont des documents de départ. Et vous voyez qu'on en a un qui a été créé spécifiquement pour nous, là, que vous n'avez pas. Il faut le faire. Bon. C'est des petites astuces, ça, pour arriver à s'en sortir dans Illustrator. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le document sous certains noms. Et on va s'intéresser à l'image du chameau. On va vectoriser le chameau, enfin n'importe quoi, ce que vous avez. Si vous n'aimez pas les chameaux, je peux comprendre. Vous avez pris autre chose. Et on va dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Fenêtre, vectorisation de l'image. En ayant l'image sélectionnée, vous cochez la case aperçue. Et là, vous devriez remarquer que au niveau de l'affichage, ça s'améliore. Quand on zoome, on voit que c'est net. Alors que si je demande d'afficher l'image et non pas le résultat de la vectorisation, ici affichage image source,
Ben là, je remarque que l'image source, c'est des pixels et en plus, c'était compressé en JPEG, il y avait des grumeaux partout. Tandis que résultat de la vectorisation, ben on voit que ça devient net. C'est le principe. Ça a été un secret chez les graphistes pendant longtemps, dans les années 90. Ils faisaient des graphismes au départ de photos sans dire qu'ils le faisaient au départ de photos. Parce que les clients ne savaient pas que la vectorisation, ça existait. Mais bon, maintenant cette époque est finie. Les clients sont intelligents maintenant. Ça dépend lesquels. Alors, vous ouvrez les paramètres avancés et vous allez demander ici d'ignorer le blanc parce que je ne veux pas que les pixels blancs de l'image génèrent des vecteurs blancs. Bon, si vous oubliez de cocher ça et que vous finalisez la vectorisation, il faudra nettoyer, il faudra sélectionner toutes les formes blanches et les supprimer. Mais si vous pensez à faire ça dès le départ, c'est bien. Et voilà, on a une vectorisation. Alors, si vous voulez, vous pouvez jouer sur les trois curseurs des paramètres avancés de manière à influencer le résultat de la vectorisation. Suivant que vous voulez quelque chose de plus ou moins anguleux. Donc c'est déjà un processus créatif ici. Avec le curseur tracé très à droite, là, vous avez une fidélité élevée, c'est-à-dire qu'on voit clairement que la silhouette du chameau est bien définie. Et si on va plus à gauche, ben, ça commence à devenir très stylisé. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez obtenir comme résultat. Bon, une fois que c'est fait, on va finaliser la vectorisation. C'est-à-dire que pour l'instant, on a quoi? Ben, on a une image pixel qui est dans un système de vectorisation dynamique. Dynamique, ça veut dire que si je modifie les choses ici, ça se met à jour. La vectorisation est encore modifiable. Eh bien, on va finaliser ça. On va sortir de la vectorisation en allant dans Objet, vectorisation de l'image décomposée. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Et vous obtenez donc des vecteurs. Votre panneau vectorisation est grisé, n'est plus accessible parce qu'il n'y a plus de vectorisation. En fait, il n'y a plus que des vecteurs. Ce n'est plus une vectorisation dynamique. Alors on va tester un peu, on va dupliquer déjà cette forme. Avec la flèche noire, vous avez sélectionné votre forme. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu au fait dans la palette des calques? Ben, je vais aller voir dans la palette des calques ce qu'on a obtenu. C'est soit un tracé transparent. Ça va dépendre de l'un à l'autre. Si vous avez pris un animal qui a un trou, vous allez obtenir des tracés transparents peut-être à l'intérieur. À l'intérieur du groupe qui a été créé par la décomposition de la vectorisation, vous avez peut-être le mot tracé transparent. Ou peut-être plusieurs tracés. Parce que les animaux qui ont des trous, ça fait des tracés transparents, c'est-à-dire des tracés à trous. Alors, je reviens un peu sur ma page de résultats web, là. Les animaux à trous, c'est quoi? Ben, c'est des animaux où, comme ici, dans la silhouette, il y a des taches blanches dans la silhouette noire. Eh oui. Ou ça, par exemple. Ça, typiquement, l'ours, là, va créer un tracé transparent quand il sera décomposé. Ceci aussi, à cause de l'œil, à cause de l'espace entre les pattes. Enfin, vous voyez. Puis, il y a des animaux qui n'ont pas de trou. Ça n'a pas d'importance, en fait, ici. Alors, donc, peu importe, avec la flèche noire, vous sélectionnez et vous déplacez en enfonçant la touche Alt et vous avez obtenu une copie. Comme ça, je garde mon original, mais en fait, mon original est gardé à différents endroits, puisque vous savez que, parallèlement au fait de dupliquer la forme, j'ai en plus, régulièrement, j'enregistre sous un nom différent. Et donc, dans mes versions précédentes, j'ai également le chameau qui est nickel. Il faut toujours se donner la possibilité de pouvoir revenir en arrière. Alors, vous avez une des deux bestioles là, qui est sélectionnée avec la flèche noire et on va voir ce qui se passe si on va dans le menu
objet, tracer, simplifier. Vous cochez la case aperçue. Ah, ça c'est un chameau comme Picasso l'aurait dessiné. Non, on va quand même régler les choses de manière à... Ouais, ça part... Ici, ça ne donne rien chez moi. Quoique, si, ça donne. Il faut que je remonte dans les pourcentages. Regardez-moi ça, je suis ici avec ce réglage-là. Et voilà ce que ça me donne. C'est quoi? Dites pas c'est une merde. C'est un chameau stylisé. Donc, je me sers de la simplification des vecteurs pour styliser un chameau qui a de la précision. Si je me mets à 100% ici, c'est le chameau non modifié. Le nombre de points reste le même. Par contre, si je descends dans le pourcentage, ça simplifie et ça peut être sympa. Voilà, par exemple, je peux me dire, tiens, pour faire un motif, pour une illustration pour les enfants, ce genre de choses peut être sympa, plus que le chameau non stylisé. Tiens, il y a aussi le seuil d'angle à régler. Oui, en jouant sur les deux, on arrive vraiment à faire des choses sympas. C'est de la création. Parce que être créatif, c'est faire des choix. Et là, en bougeant les deux curseurs, j'ai des choses qui apparaissent et à un certain moment, je me dis, ben, tiens, c'est pas mal. OK. Et donc, voilà. Peut-être que je peux décider de démarrer de celui de droite. Alors, éventuellement, vous allez remodeler. Mais d'abord, je vais enregistrer et peut-être dupliquer à nouveau ce chameau stylisé avec la touche Alt en déplaçant avec la flèche noire. Voilà. On n'est pas obligé d'être sur le damier en transparence. À tout moment, je peux masquer le damier de transparence par menu affichage, masquer le damier de transparence. C'est vous qui voyez. Et alors, on va pouvoir aller modeler grâce aux outils de déformation qui sont là derrière l'outil largeur. Vous avez ici l'outil de déformation. Alors, l'outil de déformation, ben, chez moi, vu que le chameau est minuscule, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Vous voyez, on travaille avec un chameau qui est quand même petit sur la page A4, et donc, résultat, ben, l'outil de déformation arrive avec une brosse très grande. C'est peut-être pas l'idéal, mais on va, soit on agrandit le chameau temporairement pour le travailler avec cet outil-là, soit on va faire l'outil plus petit. D'accord ? Donc pour faire l'outil plus petit, vous enfoncez les touches Alt majuscule et vous faites un clic et glisser avec la souris en diagonale comme ça. C'est les touches Alt et majuscule. Voilà. Et on a donc une brosse qui va être adaptée. Ah, je ne sais pas descendre plus petit, tiens. Vous savez quoi, il faudrait quand même agrandir le chameau le temps de le retravailler parce que là on est un peu coincé. Je suis au minimum de la brosse. Et elle est encore un peu trop grande si je veux commencer à faire des oreilles ou modifier le chameau. Bon, techniquement, ça fonctionne. Hein. J'arrive à aller travailler les choses. Mais j'annule. On va agrandir le chameau le temps de le travailler à la brosse. Donc, faites ça d'abord. Sélectionnez-le avec la flèche noire. Et puis, avec l'outil de transformation manuelle, vous allez prendre une poignée du coin et enfoncez la touche majuscule pour garder les proportions, lâchez le bouton de la souris, lâchez la touche majuscule. Voilà, on a un grand chameau. Voilà. Alors, les deux autres chameaux qui ne me servent plus pour l'instant, et qui me serviront sans doute plus jamais, ben je vais les masquer, ils sont dans la palette des calques. Lesquels c'est? Ben c'est forcément ceux qui sont en dessous. Parce qu'ils ont été créés avant. Au fur et à mesure que les choses se créent, elles s'empilent. Donc la dernière chose est au-dessus. Donc les deux premiers chameaux sont forcément ceux du dessous. Vous pouvez enlever les yeux en face du cercle aussi si vous voulez, temporairement. Voilà. Et on va
pouvoir travailler le chameau un peu mieux. Donc avec l'outil de déformation, Alt majuscule, je vais pouvoir ici choisir la dimension de l'outil et aller créer éventuellement des petites oreilles à mon chameau. Est-ce que ça a des oreilles comme ça, un chameau? Je ne sais pas. C'est pas mon problème. Je ne suis pas dans le réalisme. Tiens, ça ressemble plutôt à un escargot. C'est pas grave. Ok. Alors vous avez aussi, quand vous double-cliquez sur cet outil déformation, vous avez son intensité. Ici. Si vous augmentez, si vous passez de 50 à 90 par exemple, vous allez avoir une intensité plus grande. Ça veut dire que ça va aller plus vite pour faire les choses. Et vous pouvez modeler comme ça. Souvenez-vous que dans Illustrator, on peut faire CTRL Z, enfin commande Z pour aller en arrière. Et autant de fois qu'on veut. Et pour revenir en avant, c'est CTRL majuscule Z sur le PC, commande majuscule Z sur le Mac, bien sûr. Ok. Bon. Après, il y a d'autres manières de modifier les choses. Aussi, avec la flèche blanche, on peut aller sélectionner des points, clic. Avec la flèche blanche, après avoir cliqué à côté de tout, je peux aller activer des points, clic. Ou alors prendre des poignées de tangente aussi, oui. Tout ça est possible. Voilà, donc différentes manières de faire un dessin dans Illustrator. Vous avez aussi l'outil crayon qui peut servir à remodeler les choses. En sélectionnant une forme, avec l'outil crayon qui est là derrière, vous pouvez redessiner. Donc outil crayon, sélectionnez la forme et on peut redessiner. En repartant de la forme, on peut comme ça aller redessiner. Je crois qu'un chameau, ça a plutôt une tête comme ça. Ah, ça n'a pas marché là. J'annule, CTRL Z. Voilà, waouh! On se croirait dans Star Wars. J'aime bien ça. Voilà. Donc si avec tout ça, vous n'arrivez pas à faire des illustrations rapidement, la rapidité, ça compte. Hein. Voilà, là, ça ressemble plutôt à un chameau à la Franquin. Bon, je fais deux petites formes ici pour faire les yeux, que je mets en blanc, couleur de fond blanc. Et je vais les mettre par-dessus. Voilà. Il a l'air vraiment abruti. Ok. Donc, les deux ronds blancs, je les ai fait avec l'ellipse en enfonçant la touche majuscule. Et puis, comme couleur de fond, j'ai mis la case de fond à l'avant-plan. J'ai été choisir du blanc dans la case nuancier. Alors voilà, vous allez sélectionner avec la flèche noire l'entièreté, c'est-à-dire qu'il faut, si vous avez fait des petits yeux blancs, là, il faut également qu'ils soient sélectionnés. Et la forme, on va la déplacer dans le nuancier, mais attendez, avant, il faudrait redimensionner parce qu'il est trop grand là pour faire un motif. Hein. Donc, vous devez, avec l'outil de transformation manuelle et la poignée du coin, redimensionner. Voilà.
Vous n'avez pas mis de contour sur la forme, n'est-ce pas? Parce qu'il est possible que si vous avez mis un contour, ça se redimensionne mal. Je fais CTRL Z ici pour vous montrer que si je mets un contour sur une des formes, d'ailleurs on a oublié de mettre la couleur aussi, il faudra qu'on change la couleur, mais une fois qu'il est réduit, on pourra le faire. Mais voilà, si je mets un contour sur la forme, comme ça, en disant que le contour va aller à l'extérieur ou à l'intérieur, ben faites ça en fait, hein. À l'extérieur, comme ça c'est mieux, voilà. Avant de réduire votre forme, mettez sur la forme principale de votre bestiole, mettez un contour. Vous mettez la case de contour en avant-plan, vous choisissez une couleur dans la palette nuancier et par la palette contour, vous choisissez une épaisseur et dans les options, ici, vous indiquez que le contour va être à l'extérieur. Bien, donc voyons ce qui se passe quand vous redimensionnez le tout. Maintenant, vous sélectionnez le tout avec la flèche blanche et outil de transformation manuelle, poignée du coin, je redimensionne. Là, ça a été chez moi. Les contours se sont dimensionnés. Mais est-ce que chez vous, ça va le faire? Ça le fait aussi? Parfait. Alors ça, c'est parce que dans les préférences générales, vous avez sans doute cette option-ci qui est cochée. Mise à échelle des contours et des effets. Si elle est décochée, pas certain que ça va fonctionner comme ça. Si je redimensionne vers le bas, voilà, le contour ne s'est pas redimensionné. J'annule. Je vais dans les préférences générales et j'enclenche cette fois-ci la mise à échelle des contours et des effets. OK, je redimensionne vers le bas. Et là, les contours se sont redimensionnés. Donc ça, c'est important de savoir que ça fonctionne comme ça. Alors, qu'est-ce qui vaut le mieux? Cocher ou pas cette option? On ne sait pas le dire, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Parfois, c'est intéressant qu'elle soit cochée, et parfois, c'est intéressant qu'elle ne le soit pas. Ça dépend si vous voulez que quand vous redimensionnez, ça redimensionne aussi les contours. Ok, je vais sélectionner la couleur de fond de l'objet et changer la couleur un peu ici. Aussi, voilà. Et peut-être modifier la couleur de contour tant que j'y suis. Ok. Peut-être l'épaisseur aussi. Menu, fenêtre, contour. Allez, modifier l'épaisseur. Donc c'est l'épaisseur qui s'est mise à l'échelle quand vous avez redimensionné. Il faut parfois aller inscrire avec une décimale ici et utiliser la touche tabulation. Donc, vous avez votre bestiole petite à la dimension à laquelle elle devra apparaître quand je vais l'utiliser dans un motif. On va maintenant déplacer la totalité dans la palette nuancier. Donc, vous prenez l'objet entièrement et vous le déplacez dans la palette nuancier. Et voilà, il y est. Et alors, surtout, ne faites pas l'erreur de cliquer dessus. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous appliquez le motif dans la forme qui a servi à faire le motif, et ça ne nous intéresse pas, donc j'annule, CTRL Z. Nous, on va l'utiliser ailleurs, ce motif. Pas dans la forme qui a servi à faire le motif.
Mais dans quoi est-ce qu'on va l'utiliser? On va faire réapparaître le grand cercle de tout à l'heure. Donc dans la palette des calques, je fais réapparaître le grand cercle. Ici. Voilà. Je le sélectionne. Et comme couleur de fond, je vais mettre en fait le motif. Donc je clique sur la bestiole qui est dans le nuancier. Et ça devrait remplir cette forme-là. Voilà. Alors si je voulais une couleur de fond, il y a une solution, c'est de recommencer la création d'un motif, mais cette fois en ayant derrière le chameau un rectangle en couleur. Mais on peut aussi procéder autrement. Et c'est même mieux ce qu'on va faire maintenant. Vous allez sélectionner votre cercle dans lequel vous avez mis le motif et vous allez faire apparaître la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. Donc c'est bien le cercle ici qui est sélectionné. Dans la palette Aspect, on voit qu'on a actuellement un fond qui contient le motif qui se répète et on a un contour, mais il n'est pas très important le contour. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un deuxième fond que je vais placer en dessous de celui-là. Donc menu de la palette Aspect, ajouter un nouveau fond. Bon, on a deux fonds identiques maintenant. Eh bien, sur celui du bas, vous allez choisir ici de mettre une autre couleur. C'est vous qui voyez ce que vous mettez comme couleur. Mais on va même faire mieux que ça. On va mettre un dégradé sur tout le fond de la forme. Et on pourrait même mettre un autre motif, mélanger les motifs sur la même forme. Mais ça, on ne va pas le faire tout de suite, ce sera pour après. Eh bien, essayons de mettre un dégradé là-dedans. Vous allez activer, donc la forme, elle est déjà activée. Vous avez le fond ici qui est activé. On va aller chercher dans le bas de la palette nuancier. On va aller chercher les bibliothèques de dégradés. Le bas ici de la palette nuancier. Dégradé. Et vous choisissez ce que vous voulez comme palette de dégradé. Donc c'est une palette non modifiable. Dès que je clique sur un dégradé, il est utilisé là à l'arrière et il est dans la palette nuancier du document. Si vous voulez repositionner le dégradé une fois qu'il est mis, il faut utiliser l'outil dégradé. Outil dégradé, je trace dans un sens ou l'autre. Voilà. Si vous voulez modifier le dégradé, oui, je pourrais déjà en essayer d'autres éventuellement. Mais pour le modifier, il faut aller dans le menu Fenêtre, Dégradé de couleur. Et là, vous avez ce qu'il faut pour modifier. Notamment, vous pouvez double-cliquer sur une couleur et modifier la couleur. Vous pouvez supprimer une couleur, en ajouter une, bouger les choses. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Donc vous voyez ce grand dégradé qui se met derrière le motif qui se répète, on ne sait pas le faire au départ dans le motif. C'est logique. Donc actuellement, pour cette forme qui est sélectionnée, dans la palette Aspect, on a un motif, un chameau entouré de transparence qui laisse entre les répétitions du chameau, on voit le dégradé d'en dessous. Vous pouvez modifier le mode de fusion d'un fond sur un autre. Si j'active le fond chameau, en ayant l'objet sélectionné, c'est important, et j'ouvre, je vois que j'ai l'opacité ici, je clique. Ce n'est pas pour modifier la transparence que je suis là, c'est pour modifier ici
le mode de fusion. Et là, avec la roulette de la souris, vous pouvez choisir le mode de fusion. C'est un peu comme dans Photoshop. Voilà. Et ça vous donne des choses intéressantes. Les chameaux se mélangent avec le fond derrière, de différentes manières. Vous prenez ce que vous voulez. L'essentiel est de comprendre le principe ici. Donc en mode luminosité, c'est pas mal parce que ça prend la luminosité du chameau et ça modifie le dégradé d'en dessous. Ben, c'est comme dans Photoshop en fait. Hein. Ce sont les mêmes calculs qui se font entre les pixels du dessus et les pixels du dessous. Sauf qu'ici, c'est des vecteurs. Bon, ça aussi, c'est pas mal. Le mode exclusion. À vous de voir vraiment ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire aussi, évidemment, comme travail. On ne sait pas dire que ce qui est bien. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de travail en disant « c'est superbe, c'est beau », ou alors « c'est à chier, c'est moche », eh bien ça, c'est pas un graphiste qui vous parle. Parce qu'un graphiste, ça va parler en mode de travail adapté ou pas à la cible. C'est adapté à la cible ou c'est pas adapté à la cible. La cible étant le client. La question de savoir si c'est moche ou beau n'a pas d'importance. Ça, c'est grand-mère qui parle comme ça. Elle dit que « Ah, c'est bien mes petits-fils ce que tu as fait ». Bon. Alors, on va ici faire un autre... on va déjà régler la manière dont le chameau se répète, parce que pour l'instant, il est vraiment sur une grille toute simple. Eh bien, voilà, vous allez, en n'ayant pas la forme sélectionnée, vous allez modifier le motif. D'ailleurs, pour prouver que la forme soit sélectionnée ou pas, ça n'a pas d'importance, on va faire autre chose ici. Avant de modifier le motif, on va aller faire un autre... motif, ici une autre forme, voilà, avec l'étoile par exemple. Vous pouvez aussi essayer un polygone ou l'autre. Voilà, vous avez des formes qui arrivent et qui utilisent le motif. Alors bien sûr, sur ces formes-là, le dégradé ne s'y trouve pas. Il faudrait pour ça utiliser les styles graphiques. Mais c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, le dernier fond qui avait été utilisé est arrivé sur ces formes. Il se trouve que c'est le fond de motif ici, le chameau dans mon cas. Donc j'ai trois formes qui utilisent le chameau, dont une des formes avec un dégradé, un fond en dégradé en plus, mais peu importe. Et vous cliquez à côté de tout, c'est désélectionné, et on va aller modifier la manière dont le motif se répète. Et bien pour faire ça, donc en n'ayant rien qui est sélectionné, vous allez double-cliquer sur la nuance de motif dans le nuancier. Et qu'est-ce qu'on voit au centre de l'écran? Parce que si je me mets comme ça, voilà, ça vient au centre de l'écran. On voit le motif avec la palette de modification de motifs. Vous êtes passé en fait en mode isolation sur le motif. Si vous regardez sur le dessus, on a le fil d'Ariane, le breadcrumb, avec possibilité de sortir de là avec la petite flèche. Mais là, j'y retourne en double-cliquant. Donc, le motif original, il est là au centre. Avec la flèche noire, je devrais arriver à le sélectionner. Voilà. Il est là. Et tout ce qui est autour, ce sont des répétitions inaccessibles. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne quand le motif se répète. On va ici modifier l'espacement entre les répétitions. Vous allez pour ça, il y a différentes manières de faire, mais le plus facile, je pense, c'est ceci,
outil mosaïque de motifs, vous enclenchez ça dans la palette options de motifs. Et avec cet outil enclenché, vous avez des poignées qui apparaissent autour du cadre et vous allez pouvoir prendre les poignées et créer de l'espace autour des répétitions. Ceci dit, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on met la poignée à l'intérieur, eh bien, les choses se répètent. Ah ah! Ça, c'est amusant. Bon. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Vous choisissez de mettre un peu d'espace entre les répétitions, manuellement, grâce à ce cadre. Alors maintenant, vous avez la grille de répétition, le type de mosaïque. Vous allez pouvoir ici choisir que ça va être décalé, donc brique par rangée, brique par colonne. À vous de voir comment vous voulez. On a même une répétition hexagonale. Bon. Brique par rangée, c'est déjà pas mal. À tout moment, vous pourrez revenir là-dedans, modifier. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que la forme à l'intérieur devrait normalement être encore modifiable, notamment la position des yeux, ici. Alors, voyons, si j'y vais avec la flèche noire, oui, ça marche. Ok, on peut mettre les yeux comme ça. Je vais aller ajouter des petites formes pour faire les yeux noirs. Voilà. Je sors de là avec le fil d'Ariane au-dessus et mon motif est mis à jour dans toutes les formes. Ben oui, toutes ces formes utilisaient le motif qui vient d'être mis à jour, celui-là. Ça c'est bien, c'est le positionnement du motif, les réglages. Maintenant on va sélectionner une des formes, par exemple la forme circulaire là qui nous intéresse. Et on va spécifiquement activer le fond qui contient le motif dans cette forme circulaire. Et alors, je voudrais modifier la dimension du motif à l'intérieur de la forme. Et bien pour ça, après avoir sélectionné la forme, après avoir indiqué dans la palette aspect que je travaille spécifiquement sur le fond qui contient le motif, je vais utiliser cet outil-là. Je vais double-cliquer sur l'outil de mise à échelle. Donc il est juste au-dessus de l'outil de transformation manuelle. Avec la case aperçu cochée, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais par exemple indiquer que je voudrais le motif à 150%. J'indique 150, touche tabulation. Alors tout s'agrandit, mais je vais ici indiquer que je veux transformer uniquement le motif. Donc je décoche transformation d'objet. Et voilà le motif à 150. Je vais réessayer autre chose. 200, touche tabulation. Voilà. Ou 50, touche tabulation, voilà ce que ça donne. Donc à vous de voir ce que vous voulez comme agrandissement de motif. Alors vous allez parfois trouver sur le web des explications qui vous parlent d'une touche particulière, la touche supérieure sur le Mac, la touche tilde sur le PC. Ça ne marche pas très bien, donc je vous montre la méthode qui marche à chaque fois. C'est celle-là. Ok, je vais mettre à 150%. Ok. Alors attention, si vous voulez remodifier ça, vous retournez dedans, mais ça revient d'office avec 150%, qui s'applique sur le motif qui a déjà été agrandi. Donc il va falloir tenir compte de ça.
Par exemple ici, si je retourne après avoir mis 80%, ben c'est 80% qui revient à nouveau. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Si vous voulez tourner le motif, il va falloir double-cliquer sur l'outil d'à côté, toujours en ayant la forme sélectionnée. Et le principe est le même. Transformation d'objet est décoché. Transformation de motif est forcément coché. Aperçu est coché. On tourne. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'intérêt de tourner le motif. Donc, je clique sur Annuler. Si vous voulez repositionner un motif dans une forme, il va falloir double-cliquer sur la flèche noire. Toujours le même principe. Et ici, vous indiquez une valeur, par exemple 10 mm, touche tabulation. Changez encore, 30 mm, touche tabulation. Donc ça déplace en vertical et en horizontal. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'intérêt. Mais enfin, vous voyez qu'on a la possibilité de modifier la dimension, la rotation, la position. Alors, je vais faire des petites étoiles autour de mes chameaux. J'ai deux manières de le faire. Je peux soit les faire directement dans le motif ici, soit autrement. Ben, on va voir en double-cliquant là sur le motif. Vous revenez en mode d'édition de motif donc. Et on va voir qu'on peut aller créer avec l'outil étoile une étoile qui se répète à différents endroits. Alors faites une étoile qui ne contient pas de motif. Vous ne pouvez pas utiliser un motif dans un motif, ça va foirer. Faites attention. Donc, bon, enfin, il y a toujours des moyens d'y arriver, mais il vaut mieux éviter. Voilà, une étoile que j'ai créée avec un contour et une épaisseur, c'est bien. Faites ça. Parfait. Je sors de là, et ben voilà, j'ai mon étoile qui est répétée partout. C'est une manière de faire les choses. Je redouble-clique sur le motif dans la palette nuancier. Bon, ben c'est là que ça peut servir la mise à échelle de la désactiver. Je vais, avec la flèche noire et la touche Alt, je vais déplacer l'étoile et j'en voudrais une plus petite, là, mais avec la même épaisseur. Eh bien, je vais la redimensionner en ayant pris soin auparavant d'aller dans les préférences générales et décocher la mise à échelle des contours et des effets, parce qu'en fait je veux garder le même aspect graphique. Donc maintenant avec l'outil de transformation, quand je redimensionne l'étoile ici, elle garde la même épaisseur en fait. On va faire plutôt comme ça, voilà. Vous voyez, même épaisseur. À nouveau dupliquer. Comme ça vous comprenez l'intérêt de parfois désactiver la mise à échelle des contours et des effets. Cette possibilité de faire des objets plus grands mais qui gardent le même aspect graphique, la même épaisseur de contour. D'accord ?
Alors, comme sur une illustration normale, on peut utiliser la palette des calques pour faire passer, par exemple, un objet derrière un autre. Menu fenêtre, calque. J'ouvre. Et je vais redimensionner un peu les vignettes ici. Non, ça devrait aller quand même. Alors, cette étoile-là, elle est là. Je la prends et je la déplace dans l'empilement sous le chameau. Voilà. Et maintenant, elle est derrière. Partiellement derrière. Voilà. Ok. Bon ben voilà, bien sûr le style est à retravailler, c'est un peu du n'importe quoi pour l'instant, mais bon, c'est pour apprendre comment ça fonctionne. Alors, on va ici dupliquer dans la palette nuancier, dupliquer le motif, parce que je vais tester, tiens, je vais me dire, est-ce que je pourrais pas tester mieux, tout en gardant ce motif-là comme backup au cas où. Eh bien, vous allez faire ça. Vous allez prendre la nuance de motif ici. Et vous allez la dupliquer. Voilà. En l'amenant sur le bloc de feuilles, bien sûr. Et dans cette version-là, je vais double-cliquer et je vais enlever les étoiles. Donc j'ai maintenant une version avec les étoiles qui est utilisée par la forme là et une version sans les étoiles. Bien. Et alors je vais comparer, qu'est-ce que ça donne? Eh bien je vais dupliquer maintenant complètement cette forme-là qui utilise un fond en dégradé et un fond de motif qui est celui avec les étoiles. En fait je duplique complètement la forme avec la flèche noire et la touche Alt. Et sur le duplicata ici, sur la copie, qui est sélectionné, je vais dire, tiens, ce fond-là, c'est pas celui avec le chameau et étoile, c'est celui avec le chameau seul. Voilà. D'accord? Vous avez donc les deux versions. Donc il faut y penser qu'on peut fonctionner comme ça, dupliquer les motifs, dupliquer les formes et tester. Ok, et dernière chose que vous allez faire, regardez, vous allez tester après. Je double-clique sur le motif du chameau à étoile. Je vais lui sélectionner ces étoiles, mais pas pour les enlever, juste pour les copier. Je fais un commande C. Je sors de là. Je vais dupliquer la forme ici et je me dis, tiens, je vais essayer une autre variante encore sur un fond qui va se situer entre le motif et le dégradé. Je vais aller mettre un fond qui va contenir les étoiles. Mais d'abord, il faut que je crée le motif des étoiles. Je colle les étoiles là. Je les déplace dans la palette nuancier. Elles sont là. Je vais donc pouvoir les utiliser comme fond sur ma forme de droite que je sélectionne. Ce fond-là, qui est entre le fond chameau et, sans étoiles et le fond dégradé, ce fond-là va contenir les étoiles. Voilà. Ce qui va me permettre, vous avez compris, de faire des réglages différents de dimension de motif des étoiles, de mode de fusion des étoiles sur le dégradé. Voilà, par exemple comme ça. Ça, c'est pas mal, différence. Bien. Donc, la dimension des étoiles, ben, c'est ce qu'on a vu avant.
Je suis donc bien en train de travailler sur cet objet-là, mais spécifiquement sur le fond des étoiles. Il n'y a que ça qui va subir le dimensionnement de mise à échelle qui agit sur les motifs seulement. Essayons à 300, touche tabulation, c'est pas très bien, 150, etc. Peut-être moins, 50, voilà. Ah, ça c'est pas mal, ok. Ah ben essayez de faire ça, hein. Essayez de faire ça. Éventuellement, je voulais que je répète encore une fois. Ça ira. Donc il s'agit d'aller chercher les étoiles dans le motif du chameau à étoiles, faire une copie. Une fois qu'on est sorti par le fil d'Ariane, vous les collez sur le plan de travail, vous en faites un motif. Et sur une copie de l'objet du milieu, là qui contient uniquement la bestiole, pas les étoiles, sur une copie, là, vous ajoutez un nouveau fond, par le menu de la palette aspect, ajoutez un nouveau fond. Ce nouveau fond doit être situé entre le motif des bestioles et le dégradé, et vous lui mettez le motif des étoiles. Voilà. Et ça ouvre vraiment plein de perspectives. Ah tiens, par contre, j'ai mes chameaux qui sont plus en... Ils ont perdu leur mode luminosité, mes chameaux, ici. Ok, c'est pas grave, je vais les remettre en mode luminosité. Voilà, comme ça. Ok, donc c'est pas évident, c'est certain. Ça devient complexe. D'où nécessité de régulièrement sauvegarder. Parce qu'une fois que vous avez vu quelque chose qui vous paraît bien, si vous avez eu le malheur de modifier, vous ne retomberez pas nécessairement dessus, en fait. Hein. Il y a tellement de combinaisons possibles. Bon, ça va demander que vous réessayiez ça, évidemment. Ici, j'ai dupliqué à nouveau la forme. J'ai dupliqué le motif du chameau sans étoile. J'indique que cette nouvelle forme utilise ce nouveau motif. Pourquoi ? Ben parce que dans ce nouveau motif, je vais aller tester une autre couleur que le brun. Je me dis, tiens, je vais le faire en rose comme ça. Peut-être même encore un peu différent. Ok. Alors là, il y a des choses particulières qui se passent au niveau du contour. Si vous voulez modifier le contour, ce n'est plus un contour quand il est dans le motif. Il faut utiliser la flèche blanche plus pour arriver à sélectionner le contour qui a été transformé en forme. C'est particulier, c'est certain. Si vous avez des problèmes sur Illustrator, vous me contactez. Vous savez qu'il y a déjà les samedis après-midi prévus pour ça. Mais en plus, vous pouvez très bien me contacter par Skype en cas de problème. Parce que forcément, il ne faut pas rester coincé pendant des heures. En fait, il ne faut pas rester coincé pendant des heures à vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait. Hein. Il faut vraiment faire appel à l'équipe pour s'en sortir. Ok.
Donc on va utiliser maintenant la palette style graphique pour stocker tout ce qu'on a fait. Donc menu fenêtre, style graphique. Parce qu'en fait on a des objets qui sont quand même assez complexes, qui sont composés de différents fonds. Ça pourrait être aussi différents contours. Donc vous sélectionnez le premier objet et dans la palette des styles graphiques qui devrait normalement chez vous apparaître plutôt par vignette, comme ceci. Donc dans la palette des styles graphiques, après avoir sélectionné à la flèche noire le premier objet, vous cliquez sur le bloc de feuilles et le style graphique est stocké, c'est-à-dire toute la description qui est dans la palette aspect est stockée là. Même chose pour le deuxième objet, pour le troisième, pour le quatrième, si vous en avez fait un quatrième, voilà, ça se stocke là. Ce qui va permettre de les réappliquer facilement sur d'autres formes et éventuellement aussi sur du texte. On va essayer ça sur du texte dans un nouveau document. Bon, d'abord, vous devez sauvegarder celui-ci, enregistrer sous et gardez-le ouvert pour l'instant. On va faire un nouveau document A4 horizontal dans lequel on va mettre du texte. Ça a été pour faire les styles graphiques. C'est pas très compliqué. Juste sélectionner les objets et cliquer sur le bloc de feuilles, ça fait le style graphique. Ensuite ici, je vais taper un petit texte et l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Et sur ce texte, je vais aller mettre le un ou l'autre style graphique. Je vais tester. Mais bon, avant ça, on va quand même régler automatiquement les espacements entre les lettres pour qu'ils soient optimisés. Donc, une fois que vous avez tapé le petit texte et que vous l'avez agrandi avec l'outil de transformation manuelle avec la poignée du coin, en enfonçant la touche majuscule, vous allez dans la palette des caractères, menu fenêtre, texte, caractères. Alors, dans la palette caractères, vous allez demander d'afficher les options. Et ce qu'on va voir ici, on l'a vu dans InDesign, je pense, hein, la possibilité de faire passer en optique la qualité de l'approche. Voilà. Dès qu'on passe en optique, on devrait avoir une amélioration au niveau de l'espacement entre les lettres. Donc systématiquement passer en optique pour les caractères. Bien, alors je dois appliquer des styles graphiques dessus. Où sont-ils les styles graphiques que je vais appliquer? Ben, ils ne sont pas là. Il va falloir que je les récupère. Donc, je vais aller dans mon autre document qui contient mes styles graphiques. Et dans le menu de la palette style graphique, je vais demander d'enregistrer la bibliothèque de style graphique. Enregistrer la bibliothèque de style graphique. Et je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et en fait, je vais lui donner le nom style graphique et quelque chose d'évocateur. Comme ça, je reconnaîtrai. Voilà. C'est l'enregistrement de la palette des styles. Son contenu a été enregistré sur le disque dur dans le dossier d'aujourd'hui. Donc sur le disque dur, si je vais voir le fichier qui a été créé, il est là. 433 kilooctets, c'est pas très gros.
C'est du vectoriel en même temps. Bon. Et alors, l'astuce, c'est de passer à l'autre document. Bon, pour passer d'un document à l'autre, vous avez le bas du menu fenêtre qui vous permet de faire ça. Et normalement, là, les touches contrôle tabulation vous le permettent aussi. Sinon, vous enfoncez la touche F et vous pouvez aussi passer en mode fenêtre flottante. Et alors là, vous passez d'un onglet à l'autre. Enfin, il y a plein de manières de passer d'un document à l'autre. J'étais donc sur le document ici. Je veux récupérer les styles dans la palette style graphique. Ben, je vais dans le menu de la palette style graphique et je demande ouvrir la bibliothèque de style graphique. Laquelle? Autre bibliothèque. Et je vais la chercher sur le disque dur là où je l'ai mise, dans le dossier d'aujourd'hui. La voilà. Ouvrir. Et donc les styles graphiques ont été transférés d'un document à l'autre. C'est une des manières de faire. Donc en ayant maintenant le texte sélectionné avec la flèche noire, en fait la ligne de base du texte est sélectionnée, ben je teste les différents styles pour voir ce que ça donne. Voilà.